Affaires maritimes, clôture du séminaire de formation sur l'information et le renseignement maritime, 14 pays africains présents pour l'occasion. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis la tribune Entreprendre à zéro franc nous propose le témoignage d'une entrepreneur dont l'activité porte sur les sauces aux épices naturelles. On en sait plus dans cette édition. Bienvenue mesdames, messieurs dans cette édition du journal sur Business N4 Africa. Nous en parlions dans les titres. Il s'est tenu à Abidjan un séminaire de formation sur l'information et le renseignement maritime à l'Institut de sécurité maritime interrégional. 4 jours durant, une vingtaine d'acteurs maritimes issus de 14 pays africains ont pris part à la formation. Les détails avec nos reporters Mireille Oku et Ismaël Doza. Ils sont 20 acteurs maritimes issus de 14 pays africains à avoir reçu leur certificat de fin de formation sur l'information et les renseignements maritimes. Pour ces participants, cette formation a permis de voir comment cibler les opérations à risque dans l'exercice de leurs activités. C'était une formation sur le thème de l'information et du renseignement maritime qui visait à donner aux auditeurs les clés pour avoir une situation vraie et efficace de la surveillance maritime. Cette formation a eu pour but de former les agents de la marine africaine à la collecte, l'analyse et la diffusion de l'information afin de cibler les activités illégales ou à risque sur terre et en haute mer. Une mission que se sont assignés les organisateurs en vue de renforcer les capacités des acteurs maritimes dans la lutte contre la cybercriminalité, la piraterie et le trafic illégal en mer. Il y a toujours ce besoin de partager l'information maritime, aider les structures, les organisations nationales au niveau des États en charge des questions de sécurité et de sûreté maritime, comme au niveau régional, à mieux coordonner les efforts en matière de recherche de l'information, en matière de coordination, en matière de partage du renseignement maritime. Vous savez que de nos jours, le golfe de Guinée est confronté à un sérieux problème d'insécurité et qu'il faille trouver les moyens nécessaires pour juguler ce problème. C'est dans ce cadre que j'apprécie l'organisation de ce séminaire. Un séminaire de formation qui s'est voulu enrichissant pour les participants. Ils ont reçu des certificats de fin de formation à l'issue de ce séminaire afin de montrer leur savoir-faire lors des opérations d'information et de renseignement en mer. Et puis à l'occasion de l'Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sang, de nombreux acteurs se mobilisent pour freiner les ravages de cette maladie. Une lutte dans laquelle les médias comptent jouer pleinement leur parution. Pour cela, la structure Ecomédia a lancé pour la 3e année exécutive les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sang. Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza nous permettent d'en savoir plus. Consciente du rôle important de la presse, l'ONG Ecomédia a lancé les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Ces journées, dont c'est la 3e édition, consistent en une forte implication des acteurs des médias dans la lutte contre cette grave maladie chez la femme. Ensemble, au sein d'Ecomédia, nous journalistes, les blogueurs, les youtubeurs, les acteurs des réseaux sociaux, nous avons décidé de nous engager. Un engagement contre la maladie, les souffrances, l'obscurantisme, la mort. Un engagement pour la vie, pas n'importe laquelle, une vie active et productive, une vie parmi les siens, une vie digne donc. Les médias sont acquis à la cause et se mobilisent chaque année à travers ces journées pour davantage montrer leur engagement. Avec le thème « Brisons ensemble le mythe du cancer du sein », il se présente comme le puissant relais de sensibilisation et de lutte contre ce fléau. Avec les médias, l'information permet de dépouiller le cancer de son habillage mystérieux, de le mettre à nu. Or, ce que ne supportent pas toutes les maladies silencieuses, c'est que l'on parle d'elles. Parler d'elles, c'est les dévoiler. Parler d'elles, c'est les démystifier.
En Côte d'Ivoire, 2240 cas de cancer du sein sont enregistrés annuellement avec une mortalité de 80%. Des chiffres qui exigent un front commun contre cette maladie et la contribution des médias est à saluer. C'est sur cette base que nous saluons cette présente cérémonie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est heureux de s'associer aux activités d'Ecomédia, car Ecomédia s'est toujours inscrite dans cette perspective en développant tout au long de l'année, sans discontinuité, des actions de sensibilisation, de dépistage et de référence. Patron de la cérémonie de lancement de ces journées, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a réaffirmé l'engagement de l'État ivoirien d'amplifier les efforts de lutte contre le cancer du sein. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a mis en place un programme national de lutte contre le cancer dénommé donc PNLCA. Par contre, par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays dans le monde, a décidé d'encourager et de s'impliquer chaque mois, au mois d'octobre, dans la campagne dédiée à la lutte contre le cancer du sein appelée Octobre Rose. Les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein se veulent de susciter une prise de conscience collective pour mieux informer et sensibiliser les populations sur ce tueur silencieux. La tribune Entreprendre à 0 francs a reçu récemment à Abidjan une entrepreneur dont l'activité porte sur les sauces et les épices naturelles. À cette occasion, Olive Adjei a exposé cette aventure entrepreneuriale faite de haut et de bas. Le commentaire d'Hervé Blagnon. Une fibre entrepreneuriale qui prend ses racines dans l'enfance d'Olive Adjei. Cette passion pour l'entrepreneuriat amène l'ex-banquière à démissionner et à se mettre à son propre compte depuis une année. Dans cette aventure, Olive Adjei dit avoir commis des erreurs au démarrage de son activité. La première erreur même que j'ai eu à faire, bien avant, et puis ces derniers temps aussi, il faut le dire, c'est ce système de crédit. Malheureusement en Afrique, c'est un peu ça. On essaie de changer les mentalités. Et puis il faut aussi que vraiment on essaie de vraiment faire ce pas, parce que le système crédit, vraiment ça fatigue. Ces difficultés ont forgé cet entrepreneur au point où aujourd'hui, elle dit jouir des sacrifices consentis. Les avantages que j'ai eu d'abord, c'est en termes de carnet d'adresse, c'est-à-dire, comme on le dit au pays, relation est mieux que diplôme, si je peux m'exprimer ainsi de façon terre à terre. Donc, avec ces relations, aujourd'hui, j'ai un carnet d'adresse vraiment quand même bien fourni. En si peu de temps, je vous assure, avec cette petite expérience que j'ai acquise déjà, j'ai pu quand même aller exposer, c'est-à-dire à l'extérieur, aller hors du pays, aller hors de notre continent, ce qui n'était pas évident. Les participants à cette lucarne entrepreneuriale disent avoir été édifiés par le parcours d'Olive Adjei. La conférence qu'elle vient de tenir m'a franchement épatée, parce que nous avons besoin de ces femmes dynamiques, battantes et gagnantes surtout, gagnantes. Donc elle est un modèle, vraiment, ça nous donne le courage aussi à nous autres on veut commencer aussi comme elle. Aussi ses traces. Entreprendre à 0 francs est une plateforme périodique dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat. Au cours de cette rencontre, les initiateurs mettent l'accent sur l'entrepreneuriat sans financement extérieur. Après Abidjan, rendons-nous à Divo, dans le Lodjibois. Les fidèles de l'église Aime ton prochain comme toi-même ont célébré le 59e anniversaire de la fête des prédicateurs. Un rendez-vous autour duquel le culte a été célébré, moment choisi pour les organisateurs de cet événement d'exhorter les Ivoiriens à la tolérance et à l'amour du prochain. Le reportage est signé Jonas Zakoki, il est commenté par Mondésir Nascimento. Les fidèles de l'église Aime ton prochain comme toi-même, venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire, se sont retrouvés à Divo pendant 3 jours pour commémorer le 59e anniversaire de la fête des prédicateurs. Mon libérateur dans les cieux. Selon le premier responsable de la dite église, la fête des prédicateurs tire son origine de la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elle est la célébration de l'honneur faite au prophète Boto Adaï David, fondateur de l'église Aime ton prochain comme toi-même. La Côte d'Ivoire,
c'est la seconde terre promise de Dieu. Ce n'est plus d'Israël aujourd'hui. Et Divo, vous êtes aujourd'hui, c'est la nouvelle Jérusalem. Dans son message lors de cette fête, le suprême Adido Adaï a invité une fois de plus les fidèles à la tolérance, le partage et l'humilité. Il n'a pas manqué de prier pour la paix en Côte d'Ivoire et d'exhorter chaque Ivoirien à œuvrer pour la paix dans le pays. Cette année, la célébration de la 59e édition a été toute particulière en ce sens qu'elle a été l'occasion de la présentation officielle du pagne de l'église. Le programme a été meublé d'offices religieux, de processions et d'animations diverses. Créée en 1933, l'église Aime ton prochain comme toi-même a joué un rôle important dans le processus de décolonisation des peuples de l'Afrique noire. Son siège se trouve à Divo et a des représentations dans plusieurs localités du pays et à l'international. Et pour finir cette édition, le pays de Madagascar vient de procéder au lancement du programme de financement des risques de catastrophes en Afrique conduit par la Banque africaine de développement BAD. Dotée d'une enveloppe financière de 4 millions d'euros, l'initiative a pour objectif de renforcer les capacités nationales en termes d'évaluation des risques de catastrophes et de mise en place de systèmes d'alerte précoce. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa, les programmes se poursuivent.